Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Real Madrid accueille le RB Leipzig pour le match de retour des 8e de Ligue des Champions. Dans ce 5 infos, on va parler de pas mal de choses. On va déjà revenir sur le match aller du Real Madrid. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi le Real Madrid doit faire attention à ce match retour, que cette victoire au match aller 1-0 n'est pas forcément signe de qualification parce qu'il y a quand même des inquiétudes sur ce match au vu de ce qui s'est passé au match aller. D'ailleurs, on va revenir un peu sur les détails du match aller. Ensuite, on va aussi revenir sur la conférence de presse faite par Carlo Ancelotti à l'avant-match. Il était accompagné de Eduardo Camavinga qui a aussi eu quelques mots sur ce match et sur le Real Madrid. Ensuite, on terminera ce 5 infos par la liste des convoqués pour ce match, la compo probable et le jeu des pronostics qu'on fait avec la communauté. D'ailleurs, juste avant de commencer ce 5 infos, je t'invite à prendre quelques secondes et à liker cette vidéo juste avant de commencer. Tout premier point, je voulais revenir tout d'abord sur le match aller, la victoire du Real Madrid 1-0 sur le terrain du RB Leipzig. Donc si on regarde les statistiques, voilà, c'est ça que je voulais vous démontrer. Le RB Leipzig, que je connaissais pas forcément comme équipe, comme je regarde pas les matchs de Bundesliga, avait un peu un profil à la Real Madrid, c'est-à-dire il pressait assez fort sur les joueurs et avait un style, on va dire, de possession qui allait vraiment très vite à l'avant. Donc c'était une équipe qui pouvait très bien avoir la possession ou pouvoir jouer en contre-attaque avec des joueurs très offensifs, très talentueux. Donc si on regarde les statistiques de ce match, donc au total il y avait 14 tirs pour Leipzig, 15 pour le Real Madrid, donc ça s'est équilibré. Là où le RB Leipzig était vachement dominateur, c'était sur les tirs cadrés. Ils étaient plus efficaces que le Real Madrid. On avait 9 tirs cadrés pour Leipzig et pour le Real Madrid, c'était 3 tirs cadrés. Avec les 3 tirs cadrés, on a quand même réussi à marquer un but de la part de Brahim Diaz. Cette statistique montre vraiment que le RB Leipzig était vraiment dominateur sur cet aspect et heureusement qu'on a eu un très grand Lunin. Lunin qui a dû faire 9 tirs cadrés, donc 9 arrêts. C'était un des records en nombre d'arrêts qu'on n'avait pas vu depuis Thibaut Courtois lors de la finale contre Liverpool. Donc si on regarde le détail encore des statistiques, on avait 50% des deux côtés. Donc comme je vous l'ai dit, Leipzig et le Real Madrid a à peu près le même style de jeu. Au total, on avait quasiment le même nombre de passes, la même précision de passes. Donc voilà, tout était assez équilibré. D'ailleurs, on avait encaissé un but assez rapidement qui a été refusé, mais ça aurait pu être très compliqué pour le Real Madrid. Mais en réalité, voilà, quand on regarde les statistiques, ça aurait pu être un match nul parce que Leipzig a fait quand même une belle prestation au match aller. On s'en sort vraiment très bien avec ce 1-0. Donc, il faudra faire très attention. Donc, si on n'avait pas un très grand Brahim, voilà, qui marque un super beau but magnifique. Et d'ailleurs, Brahim avait été titularisé parce que Bellingham était absent. Et même au niveau de la défense, on avait deux gros absents. C'était Bellingham et Rudiger qui n'a pas pu jouer. Et en défense centrale, on avait Nacho et Tchouaméni. Donc, si on regarde rapidement les derniers matchs du Leipzig pour voir leur état de forme, je ne vais pas revenir sur les matchs du Real Madrid. En tant que supporter, on les suit régulièrement. Donc, juste après leur défaite face au Real Madrid, Leipzig a joué 3 matchs. Donc, contre le Borussia, ils ont gagné 2-0. Ensuite, ils ont eu une rencontre assez compliquée contre le Bayern de Munich, une défaite 2-1. Bayern de Munich, c'est quand même un gros morceau. Et leur dernier match en date, c'est contre Bochum ou Bochum, je sais pas comment on le dit. Ils ont gagné 4-1 et d'ailleurs, je crois qu'ils avaient fait quelques petits changements. Donc, cette équipe arrive vraiment en forme avec une grosse victoire juste avant le match du Real Madrid. Et là où je voulais aussi parler d'inquiétude en disant que la victoire 1-0 n'est pas forcément signe de qualification du Real Madrid. Il y a 5 ans, jour pour jour, l'Ajax, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2019, l'Ajax battait le Real Madrid à Bernabéu 4-1 alors qu'on avait remporté le match aller 2-1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tant que supporter du Real Madrid, franchement, c'était vraiment une défaite amère. Je l'ai vécu. C'était même que pour souligner, malgré une victoire à l'extérieur, puisque c'est un peu pareil, 1-0, 2-1, au retour, il faudra toujours faire attention. Donc, je ne sais pas si personnellement, il n'y a que moi qui a des inquiétudes, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes très confiant pour ce match au vu de ce qui s'est passé au match aller? Parce que comme je vous l'ai dit, au match aller, ça aurait été plutôt un match nul qui aurait reflété, on va dire, ce qui s'est vraiment déroulé dans ce match. Donc, pour moi, ça va être vraiment une inquiétude. Bon, à Bernabéu, généralement, on joue très bien. On n'a pas perdu cette saison au Bernabéu. Donc, il faudra vraiment faire très attention. Donc, je pense hyper attention surtout à l'entame de jeu. Comme ce qui s'est passé au match aller, il ne faudra pas forcément encaisser un but dès les premières minutes. Donc là, deuxième point, je voulais revenir sur la conférence de presse d'avant-match
Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre le RB Leipzig. Donc il a dit pas mal de choses, donc je vais essayer de condenser un peu ses propos. Donc on lui parle du match contre Leipzig, comment il le voit ce match. Il dit c'est une opportunité très importante de continuer dans une compétition spéciale pour nous. Le Real Madrid, on le sait, c'est le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions, c'est la compétition la plus spéciale pour le Real Madrid. Il dit nous devons jouer à notre meilleur niveau parce que rien n'est encore terminé. Nous devons jouer à notre meilleur niveau du début à la fin. Comme je le disais, il ne faudra pas se déconcentrer dès l'entame de match parce que les Allemands vont essayer d'attaquer hyper rapidement. Ils vont essayer de marquer dès les premières minutes de jeu pour essayer de nous faire douter. Donc voilà, il faudra être concentré du début jusqu'à la fin. Donc concernant le match aller, on lui demande est-ce qu'il y a un danger par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Il dit on a analysé le match aller, les bonnes choses où on peut s'améliorer. Je pense qu'on prépare bien ce match et on va le démontrer. Leipzig est une équipe dangereuse, très dangereuse en transition. Mais en même temps, c'est une équipe qui aime bien avoir la possession du ballon. Comme je vous l'ai dit, au match aller, c'était du 50-50. Il faudra faire très attention. Ensuite, on lui pose quelques questions au niveau de l'arbitrage par rapport à ce qui s'est passé aussi à Valence. Voilà, le scandale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, n'hésite pas à aller la voir. On lui demande s'il est plus à l'aise du fait que l'arbitre ne sera pas espagnol, il sera européen. D'ailleurs, c'est un Italien, Davide Massa, qui va arbitrer ce match. Il dit il n'y a jamais de tranquillité dans un match comme celui-ci. Nous devons poursuivre ce qu'on a fait. Je n'ai pas envie de penser à l'arbitre avant le match et après non plus. Généralement, l'arbitrage en Ligue des Champions pose moins de problèmes qu'en Liga, donc on devrait normalement pas avoir trop de soucis au niveau de l'arbitrage. Donc ensuite, on lui parle aussi de Bellingham. Il dit je n'ai pas parlé avec lui à propos du sujet par rapport à ce qui s'est passé, le carton rouge qu'il a obtenu après le match de Valence. Il dit nous sommes très tranquilles vis-à-vis de ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas eu d'insulte, c'est un rouge à cause de la frustration. Donc on sait que cela va passer en commission. D'ailleurs, je ferai un 5 infos pour vous dire quelle suspension aura eu Jude Bellingham à la suite de ce match. Il parle aussi de Rodrigo. On sait que Rodrigo est un peu en deçà de son niveau, de ses standards, mais on sait qu'en Ligue des Champions, c'est plutôt sa compétition. Il a un meilleur ratio but par minute. Donc il dit son travail est bon, il y a de l'engagement de sa part. Il apporte à l'équipe même s'il est moins efficace à la finition. Donc globalement, Rodrigo, même s'il ne marque pas, on voit quand même qu'il fait du bien à l'équipe. C'est ce qu'il essaye de démontrer et c'est des choses qui ne se voient pas forcément en termes de statistiques. Et là, les journalistes essayent aussi de savoir quelle défense il mettra contre le match de Leipzig, en sachant que contre Valence, il avait aligné Tchouaméni et Rudiger. On pouvait s'attendre à Rudiger Nacho, mais c'était Tchouaméni en tant que défenseur central. Il dit « J'ai quelques doutes par rapport au 11 initial, je ne vais pas donner de piste. » Donc on n'en saura pas trop rien. Et il dit « Le duo Tchouaméni-Rudiger était en place lors du match de Valence parce que Nacho avait eu quelques gênes musculaires. Maintenant, Nacho va désormais bien. » Ensuite, comme je vous le disais, Carlo Ancelotti a été accompagné de Eduardo Camavinga. Donc généralement, quand un joueur accompagne l'entraîneur en conférence de presse, ça veut dire qu'il sera titulaire forcément. Donc on lui demande par exemple quelle est la différence entre la Liga et la Ligue des Champions. Il dit c'est une compétition différente, une mentalité différente. La Ligue des Champions est plus courte et différente. Bon, on n'en apprend pas grand chose en sachant que déjà Camavinga a déjà gagné une Ligue des Champions. D'ailleurs, il a gagné déjà tous les titres qu'il pouvait gagner avec le Real Madrid. La première saison, il a gagné quasiment tous les titres sauf la Coupe du Roi. Et la saison suivante, il avait gagné la Coupe du Roi. Ensuite, on lui parle aussi de la paire Camavinga-Tchouaméni au milieu de terrain. Il dit bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Quand nous jouons ensemble, nous jouons bien. Il y a souvent des hypothèses en disant que Tchouaméni et Camavinga ne sont pas forcément compatibles au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il a déjà eu le cas d'avoir Camavinga et Tchouaméni alignés. Je ne sais plus. Je sais que souvent on retrouve Tchouaméni avec Kroos ou Camavinga avec Kroos. Donc voilà, en tout cas, ce duo n'est pas forcément un problème. On sait qu'on le voit des fois en équipe de France. Donc ils jouent très bien ensemble. Autre chose aussi intéressante, on lui demande quelle est sa meilleure position sur le terrain. On a pu voir Camavinga jouer plusieurs postes, arrière gauche, au poste de 6, au poste de 8. Donc il dit j'aime jouer comme pivot, donc devant la défense. Cela fait 2 ans que je joue comme ça, mais je préfère jouer en tant que pivot. Donc voilà, au moins c'est dit. On lui pose aussi la question sur Tchouaméni. Qu'est-ce qu'il pense du fait de voir Tchouaméni en tant que défenseur? Donc ça l'a fait un peu rire. Il dit oui, j'étais dans la même situation que lui l'année dernière quand il était positionné en tant qu'arrière gauche, quand il m'a dit que je devais jouer latéral. Et pour finir, voilà, on lui parle de la clé du match de demain. Je ne suis pas revenu sur les détails puisqu'on lui a posé pas mal de questions sur Mbappé, sur sa venue, voilà, comment il voyait la chose, le fait que Mbappé vienne. Donc la dernière question, c'était sur la clé du match contre le Leipzig. Il dit la meilleure façon de gagner, c'est d'attaquer et marquer des buts, donc on va attaquer. Prochain point, on va parler de la liste des convoqués que le Real Madrid a dévoilé pour affronter Leipzig aujourd'hui. Donc au niveau du poste des gardiens, on a Lunin,
Kepa et Fran. Au niveau des défenseurs, on a Carvajal, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger et Mendy. Au niveau du milieu de terrain, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler. Et au niveau des attaquants, on retrouve Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim. Voilà, on a quand même un effectif assez complet. Donc là, on a pas mal de joueurs qui sont quand même revenus, qui ne sont plus blessés. D'ailleurs, on peut souligner qu'on n'a pas de joueurs de la Castilla pour compléter cet effectif. Du côté du RB Leipzig, à souligner qu'il n'y aura pas Klostermann qui est blessé et Mohamed Simakan qui avait été averti lors du match aller et qu'il sera du coup pas disponible pour ce match retour. D'ailleurs, ces deux joueurs étaient titulaires face au match aller au niveau de la défense centrale. Klostermann était défenseur droit, défenseur central droit et Simakan était arrière droit. Donc ces deux absences du côté du Leipzig sont vraiment une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Prochain point, on va parler de la compo probable pour ce match. Donc voici la compo que je vois pour ce match. Au niveau du poste du gardien, je mets Lunin. Il n'y a pas de débat, donc je le dis sans cesse, Lunin numéro 1 au Real Madrid. Ensuite, en défenseur central, c'est là où il y avait un débat. Est-ce qu'il y aurait Nacho? Est-ce qu'il y aurait Tchouaméni? Franchement, moi, je pense qu'il va mettre Tchouaméni. Rudiger, Tchouaméni. Pourquoi? Parce qu'au match aller, il y avait Tchouaméni et Nacho en défense centrale et le meilleur des deux, c'était Tchouaméni. Et Tchouaméni fait quand même, je pense, de belles prestations et un meilleur défenseur central que Nacho. Nacho a tendance à être assez irrégulier. Le dernier match, même contre Valence, on a eu un peu peur qu'il provoque un penalty en toute fin de match. Même le fait aussi d'avoir vu Rudiger et Tchouaméni contre Valence, pour moi, c'était un signe que Carlo Ancelotti allait les mettre titulaires contre Leipzig. Peut-être que j'ai tort, mais pour moi, je pense que ça va être ça en défense centrale. Donc, sur les postes derrière, je vais quand même mettre Mendy et Carvajal. Pour moi, c'est les deux meilleurs à ce poste-là. Donc, étant donné qu'on a Tchouaméni en tant que défenseur central, on a Camavinga qui va jouer ce poste de pivot, voilà, celui-là qu'il affectionne tant, accompagné de Kroos et de Valverde. Et ensuite, en attaque, on devrait retrouver Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Certains pourraient dire, ok, Rodrigo est quand même en deçà de ses standards. Pourquoi il serait titulaire contre Leipzig? Je pense qu'il a quand même encore la confiance de Carlo Ancelotti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette compo probable, celle que je pense. Est-ce que pour vous, Carlo Ancelotti va aligner un autre 11? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au match aller, on a pu voir qu'on peut avoir des inquiétudes sur ce match retour. Donc 1-0, c'est quand même un petit score. Il faudra le conserver tout le long. Et on sait que Leipzig est quand même une équipe assez difficile. Donc on aura du Šeško, du Openda, du Olmo, du Xavi Simons. Donc Šeško, au match aller, avait pas mal loupé. Donc je ne sais pas s'il va encore louper au match retour. Mais en tout cas, il faudra un grand Lunin, une grande défense, parce que ça va être très compliqué ce match retour. Donc supporters du Real Madrid, attendez-vous à avoir un match assez compliqué. Pour finir, on va faire quand même le jeu qu'on fait avec la communauté, avec les abonnés, le jeu des pronostics. Pour ce match, je vais dire que je vois quand même le Real Madrid l'emporter 2-1, je dirais. Ça va être assez compliqué, mais je pense que le Real Madrid peut gagner 2-1 face au Leipzig. Comme je vous l'ai dit, à Bernabéu, on n'a pas encore perdu cette saison. C'est assez compliqué aux équipes qui viennent à Bernabéu de gagner. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ça va être 2-1. Il faudra faire très attention, surtout à l'entame de match, ne pas encaisser de but dès les 15 premières minutes. Donc c'est tout pour ces 5 infos. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ton pronostic, les buteurs. Ah d'ailleurs, je n'ai même pas parlé des buteurs. Donc pour moi, au niveau des buteurs, je verrais bien Bellingham marquer. Parce que Bellingham a été frustré lors du match de Valence. Je pense qu'il va essayer de faire un gros match et je vois bien Bellingham buteur. Et pourquoi pas un défenseur buteur. Je mettrais peut-être Rudiger sur un corner. Voilà, une grosse tête de Rudiger. Donc Bellingham et Rudiger sont mes buteurs pour ce match. Et au niveau de Leipzig, je verrais bien Openda marquer. Voilà, Openda qui est quand même un très bon attaquant. Donc 2-1. Pour le Real Madrid. N'hésite pas à me dire en commentaire ton pronostic. Si tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est que tu aimes ce contenu. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, moi, ça m'amène du soutien et ça me fait plaisir. Et je vous dis, supporters de Madrid, bon match. Profitez bien et j'espère qu'on se retrouvera pour faire un débrief en disant que le Real Madrid est qualifié pour les quarts de finale. Sur ce, je vous dis à bientôt et profitez bien de ce match. Ciao!